Alors, le titre de mon message aujourd'hui, c'est Être éprouvé par Dieu. Être éprouvé par Dieu. Et vous pouvez aller dans Job chapitre 23, si vous voulez, Job chapitre 23. Donc aujourd'hui, je vais faire vraiment un message complet sur cette notion d'être éprouvé par Dieu. Et c'est un message qui s'inscrit dans la continuité. J'avais fait des messages, notamment j'avais fait sur les consolations de Dieu, sur l'affliction, sur la crainte de Dieu. Et j'avais dit aussi que je ferais un message sur le fait d'aimer Dieu. Mais aujourd'hui, je veux vraiment appuyer cette notion d'être éprouvé par Dieu, parce que c'est un thème essentiel vraiment à bien comprendre dans notre vie chrétienne et à garder à l'esprit cette notion d'être éprouvé par Dieu. Et si vous êtes dans Job chapitre 23, on va lire le verset 10, que nous dit Job, il nous dit « Mais il connaît le chemin que je prends », donc en parlant de Dieu, « Lorsqu'il m'aura éprouvé, je sortirai comme l'or ». Et on reviendra sur ce verset un peu plus loin. On va déjà définir qu'est-ce que c'est que le mot « éprouvé ». J'ai noté plusieurs définitions. Donc, dans un dictionnaire, il est dit soumettre quelque chose à certaines expériences pour vérifier sa valeur, sa résistance, mettre à l'épreuve. Donc, éprouver, c'est mettre à l'épreuve. C'est soumettre quelque chose à certaines expériences pour vérifier sa valeur, sa résistance. Et être éprouvé, c'est être atteint, frappé par un mal, un malheur, une épreuve. Ou ça se définit aussi comme avoir donné par l'expérience des preuves de sa valeur, être confirmé, testé. Et donc on va voir aujourd'hui cette notion d'être éprouvé par Dieu, et c'est donc cette notion d'être mis à l'épreuve par Dieu. Parce qu'en tant que chrétien, on a des épreuves dans notre vie, Dieu nous met à l'épreuve, et Dieu peut éprouver notre valeur. Dieu peut éprouver de quoi on est vraiment fait à l'intérieur. Et donc Dieu peut nous mettre dans certaines situations difficiles, dans des difficultés, dans des épreuves, afin qu'on puisse prouver notre valeur, et afin de nous rendre meilleurs aussi. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on sait que la vie est faite de difficultés. On a des difficultés, il y a des hauts, il y a des bas dans la vie, on a des épreuves. Et donc dans ce message, je vais vraiment parler de cette notion d'être éprouvé par Dieu. Et je ne vais pas parler du fait d'être châtié par Dieu, j'en ai déjà parlé dans la crainte de Dieu, parce que Dieu peut nous châtier et nous corriger si on commet des péchés. J'en ai parlé dans le message sur la crainte de Dieu, mais ce n'est pas parce qu'on a des choses difficiles qu'on est nécessairement châtié par Dieu. On a des choses difficiles parce que la vie est difficile, ou parce que Dieu nous éprouve, parce que Dieu veut nous rendre meilleurs, Dieu veut nous rendre de meilleurs chrétiens, nous faire apprendre des choses. Donc je ne parle pas du fait d'être châtié, je parle de quelqu'un qui vit une vie chrétienne complète, qui n'a pas de péché grave, bien sûr on n'est pas sans péché, mais qui n'a pas de péché grave, qui vit sa vie chrétienne, mais il lui arrive peut-être des choses difficiles, des persécutions, des tribulations, une épreuve, qui n'est pas nécessairement le châtiment de Dieu. Et donc c'est peut-être que Dieu éprouve cette personne, c'est peut-être que cette personne a des choses à apprendre, c'est peut-être que voilà, on a besoin d'apprendre des choses. Donc on a l'exemple par exemple parfait de Job. Si vous êtes dans Job, on va aller dans Job chapitre 1. Job, la Bible dit qu'il était complet, c'est-à-dire qu'il était parfait, il était droit devant Dieu. Il n'était pas sous le châtiment de Dieu. Et pourtant il va être mis à l'épreuve, il va être éprouvé. Et donc ma première partie que je veux faire, c'est relié au titre du message, c'est simplement le fait d'être éprouvé par Dieu. On va voir qu'est-ce que c'est que cette notion d'être éprouvé par Dieu. Et je ne vais pas tout lire Job chapitre 1 et 2, mais je pense que vous connaissez déjà l'histoire de Job. Mais Job était un homme droit, quelqu'un qui faisait des choses bonnes à la vue de Dieu. Et donc Job va vivre des difficultés, des épreuves intenses, alors que c'était un homme de Dieu qui prospérait. Et on voit dans Job chapitre 1 au verset 8, Job chapitre 1 verset 8, la Bible dit « Et le Seigneur dit à Satan, « As-tu considéré mon serviteur Job, qui n'a pas d'égal sur la terre, un homme parfait et droit, qui craint Dieu et qui renonce au mal ?» Donc on voit que Job était quelqu'un de parfait, droit, qui renonçait au mal, qui faisait des bonnes choses à la vue de Dieu. Il est dit, alors Satan répondit au Seigneur et dit, est-ce pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas fait une haie tout autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses biens se sont accrus dans le pays. Mais étends ta main maintenant et touche tout ce qui lui appartient et il te maudira à ta figure. Et le Seigneur dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir, seulement ne porte pas ta main sur lui. Et Satan sortit de la présence du Seigneur. Donc on voit qu'est-ce que fait le diable. Il est l'accusateur des frères, la Bible dit. Mais il dit, voilà, est-ce pour rien que Job craint Dieu, puisque tu l'as tant fait prospérer, puisque tu l'as béni, c'est pour ça qu'il te craint. En fait, ce que le diable est en train de faire, c'est qu'il est en train d'inciter Dieu à mettre Job à l'épreuve. Il est en train de dire, voilà, Dieu, tu as béni Job, c'est pour ça qu'il te craint, c'est pour ça qu'il te sert. Et il dit, autour de tout ce qui lui appartient, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses biens se sont accrus dans le pays. Et donc Dieu va permettre que le diable vienne frapper Job, et notamment ses enfants, mais aussi ce qui lui appartient. Parce qu'on peut voir après, par la suite, que les enfants de Job vont mourir. Job va perdre tous ses enfants, il va perdre de ses biens, il va perdre de ses serviteurs.
Et donc le mal va venir sur Job, donc il est vraiment éprouvé, il vit des épreuves intenses, et donc on voit que Dieu va autoriser le diable à porter atteinte à ce que Job possède. Et vous pouvez imaginer la profonde tristesse de Job de perdre tous ses enfants. Vous pouvez imaginer perdre tous vos enfants, ces personnes qui amènent des nouvelles en disant voilà tes enfants sont morts, tes serviteurs sont morts, il perd de ses troupeaux, il perd de ses richesses. Donc on peut imaginer cette profonde tristesse et cette angoisse qui tombe sur Job. C'est vraiment une épreuve intense que j'espère que jamais l'un d'entre nous vivra. C'est vraiment quelque chose de terrible parce qu'en fait tout le monde autour de Job s'écroule. Quand on perd ses enfants, quand on perd ses possessions. Et quelle va être la réaction de Job? On voit un peu plus loin au verset 20 et 22, verset 20 à 22, pardon. Quelle va être la réaction de Job quand il est mis à l'épreuve? Il est dit, alors Job se leva et il déchira son manteau et rasa sa tête et se jeta par terre et adora. Et il dit, nu je suis sorti de l'utérus de ma mère et nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. En tout cela, Job ne pécha pas, ni n'accusa Dieu sottement. Donc Job, à travers cette épreuve, le fait qu'il est éprouvé par Dieu, le fait qu'il perd ses enfants et qu'il vive ces choses terribles, il va demeurer intègre et droit. Il ne veut pas pécher contre Dieu et donc il demeure intègre. Donc Job passe cette épreuve en étant intègre et droit. Et on va aller au chapitre 2, parce que le diable va encore inciter Dieu contre Job. Et cette fois-ci, le diable va toucher à l'intégrité physique de Job. On voit dans Job chapitre 2, verset 3, il est dit « Et le Seigneur dit à Satan, « As-tu considéré mon serviteur Job, qui n'a pas d'égal sur la terre ?» Donc Dieu dit encore des choses sur Job, qui n'a pas d'égal sur la terre, qu'il est un homme parfait et droit, alors que Job vient de vivre toutes ses détresses, ses difficultés. Mais Job n'a pas péché contre Dieu après cette épreuve. Il est dit un homme parfait et droit, qui craint Dieu et qui renonce au mal, qui même retient encore son intégrité. Et notez ce qu'il est dit, « Quoique tu m'aies incité contre lui pour le détruire sans sujet. » Donc on voit que le diable a incité Dieu à détruire Job sans raison. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est dit? Il retient encore son intégrité. Donc Job a passé cette épreuve en demeurant intègre. Et donc, vous pouvez, comme je l'ai dit, imaginer la dévastation d'apprendre que vos enfants sont décédés, que vous perdez vos biens, que vous perdez vos serviteurs. Et en plus, quand on voit dans la Bible, Job était vraiment un homme qui aimait profondément ses enfants. Ce n'était pas quelqu'un qui prenait pas soin de sa famille. Il aimait profondément ses enfants parce qu'il est dit dans la Bible que tous les matins de bonne heure, il allait faire des offrandes consumées pour ses enfants. Imaginez-vous, vous levez tous les matins et pour faire des offrandes pour vos enfants au cas où ses enfants avaient péché. Donc Job était quelqu'un qui aimait vraiment ses enfants, c'était quelqu'un de bien. Et donc pour en revenir au chapitre 2, on voit que Satan va frapper Job. Il est dit de pustules douloureuses depuis la plante de son pied jusqu'au sommet de sa tête. Et donc Job va être frappé cette fois-ci physiquement, dans son intégrité physique. Et quelle va être la réaction de Job? On voit dans Job chapitre 2, après cette terrible épreuve, versets 9 et 10. Et sa femme lui dit, « Persévéreras-tu encore dans ton intégrité? Maudis Dieu et meurs. » Mais il lui dit, « Tu parles comme les femmes insensées parlent. Quoi? Recevrions-nous le bien de la main de Dieu et nous ne recevrions pas le mal? En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. » Donc on voit que Job va encore passer cette épreuve sans péché. Il va demeurer intègre. Et même sa femme se retourne contre lui, elle lui dit « Maudis Dieu et meurs. » Mais il va lui dire justement « Tu es insensé, tu es une femme insensée. » Donc Job demeure intègre. Et en plus il dit quoi? Recevrions-nous le bien de la main de Dieu et nous ne recevrions pas le mal? Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend le fait qu'on reçoit le bien de Dieu. Dieu il nous bénit, Dieu il nous fait fructifier. La Bible dit que notre coupe déborde, donc Dieu est bon envers nous. Il nous apporte beaucoup de bénédictions, il nous fait prospérer. Donc on reçoit le bien de Dieu. Et Job dit, est-ce qu'on ne devrait pas recevoir aussi le mal? Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi les difficultés, les épreuves, les choses difficiles de la vie. On doit être capable de recevoir le bien, mais aussi le mal, et de demeurer intègre. Amen. Et on va aller un peu plus loin dans Job chapitre 7. Donc là vraiment, je voulais développer cette notion d'être éprouvé par Dieu, notamment par la vie de Job. On voit que Job est un homme parfait et intègre, qui va demeurer intègre malgré les épreuves. Et on va aller un peu plus loin dans Job chapitre 7. Il est dit au verset 17 et 18, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses si grand cas, et que ton cœur s'arrête sur lui, et que tu le visites chaque matin, et que tu l'éprouves à tout moment ?» Donc qu'est-ce que dit Job au sujet de Dieu? Il dit que Dieu nous visite chaque matin, et il nous éprouve à tout moment. Ça veut dire que Dieu nous met à l'épreuve.
Dieu éprouve notre cœur et nos reins. Donc je vais mentionner 2 passages de l'Ancien Testament, vous n'avez pas besoin d'y aller, je vais les lire rapidement pour montrer que cette notion du fait que Dieu éprouve notre cœur, il éprouve nos reins. On a plusieurs passages comme ça dans la Bible, notamment Jérémie chapitre 17, verset 10, qui nous dit « Moi, le Seigneur, je sonde le cœur, j'éprouve les reins, et même pour rendre à chacun selon ses chemins et selon le fruit de ses actions. » Et on a Zacharie chapitre 13, versets 8 et 9, qui nous dit « Et il arrivera dans tout le pays, dit le Seigneur, que 2 parts y seront retranchées et mourront, mais la 3e y restera. » Et notez ce qu'il est dit, « Et je ferai passer cette 3e part par le feu, et je les affinerai comme on affine l'argent, et je les éprouverai comme on éprouve l'or. Ils appelleront mon nom, et je les entendrai. Je dirai, c'est mon peuple, et ils diront, le Seigneur est mon Dieu. » Donc on voit dans ces 2 passages de l'Ancien Testament que Dieu est quelqu'un qui est un Dieu qui nous éprouve. Il éprouve notre cœur, il éprouve nos reins, il nous fait passer par le feu, il nous affine comme on affine l'argent, il nous éprouve comme on éprouve l'or. Donc il faut s'attendre à ce qu'on ait des épreuves dans notre vie chrétienne, parce que Dieu nous éprouve, que Dieu veut qu'on soit meilleur, que Dieu veut voir notre valeur aussi. Et donc c'est tout à fait normal si vous avez des épreuves, on aura tous des épreuves. Et je vais relire Job chapitre 23, verset 10, que j'avais mentionné au début. Il est dit « Mais il connaît le chemin que je prends, lorsqu'il m'aura éprouvé, je sortirai comme l'or. » Et ça, c'est la bonne attitude à avoir lors des épreuves. On doit se dire « Voilà, je suis éprouvé par Dieu, mais lorsqu'il m'aura éprouvé, je sortirai comme l'or. Je serai meilleur, je serai plus affiné, plus propice à servir Dieu. » Parce que quand Dieu nous éprouve, c'est pour nous rendre meilleurs, c'est pour nous purifier, nous épurer. Et il nous fait passer par le creuset de l'affliction. Et vous pouvez aller dans 1 Pierre chapitre 4 si vous voulez. Voici un passage du Nouveau Testament. On voit dans l'Ancien Testament le fait que Dieu nous éprouve, qu'il nous met à l'épreuve, qu'on vit des choses difficiles. Et on le voit à travers l'exemple de Job, comme on a vu. Mais on a aussi cette notion dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre chapitre 4, versets 12 et 13. La Bible dit « Bien-aimés, ne pensez pas étrange en ce qui concerne l'épreuve de feu qui est pour vous éprouver. » Donc ne trouvez pas ça étrange quand vous êtes éprouvé par le feu. C'est ce que dit la Bible. Ne pensez pas étrange en ce qui concerne l'épreuve de feu qui est pour vous éprouver, comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. En plus, il le répète encore une fois. Non, ce n'est pas quelque chose d'étrange, c'est quelque chose qu'on va subir en tant que chrétien. Mais réjouissez-vous d'autant que vous êtes participants aux souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire sera révélée, vous puissiez aussi être contents d'une immense joie. Donc on voit que Dieu va nous éprouver par le feu. Et là, notamment, il parle des souffrances, d'être participants aux souffrances de Christ, donc des persécutions. Et c'est important de souligner que certaines fois, on ne comprend pas pourquoi on traverse certaines épreuves. On pourrait se dire, mais pourquoi je traverse ces épreuves? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, entre guillemets? Même si ce n'est pas l'attitude qu'on doit avoir, mais on ne comprend pas toujours pourquoi on traverse certaines épreuves. On ne comprend pas toujours pourquoi on est dans telle ou telle situation. Parfois, on va comprendre plus tard, mais parfois, on ne va pas comprendre. On ne va pas comprendre parce que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Et parce qu'on ne voit pas le but, la raison derrière. On le saura, en fait, peut-être au paradis, un jour, on saura « Ah, c'est pour ça que j'ai traversé cette épreuve, c'est pour ça que j'ai vécu ça. » Donc, des fois, on ne va pas vraiment savoir pourquoi on traverse certaines choses. Parfois, ça nous est révélé plus tard. Parfois, ça ne sera peut-être pas révélé pendant cette vie. Mais Dieu nous fait traverser des épreuves pour une certaine raison et un certain but. Parce que Dieu nous aime. Et donc, il y a une certaine raison pourquoi on vit certaines choses. Il y a un but derrière tout ça. Et parfois, on ne le voit pas. On a dans Ésaïe 55, versets 8 et 9, que je vais mentionner, il est dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, dit le Seigneur. Car comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes chemins sont plus élevés que vos chemins, et mes pensées plus que vos pensées. » Donc on voit que les pensées de Dieu sont plus élevées que les nôtres, ses chemins sont plus élevés que les nôtres. Donc on ne comprend pas certaines fois certaines choses, mais c'est normal parce que Dieu est au-dessus. Il est le créateur, on est la créature. Et donc, on ne comprend pas toujours tout ce qui nous arrive. Mais on doit garder confiance en Dieu. Quand on a une épreuve, on doit garder confiance en Dieu et avancer. Même si on ne comprend pas pourquoi, on doit avancer, on doit garder confiance, traverser les difficultés avec foi. Donc, on ne doit surtout pas se résigner. Et quand quelque chose de difficile nous arrive, pour être honnête, c'est justement le temps le plus difficile pour avoir confiance en Dieu. Parce que c'est plus facile d'avoir confiance en Dieu quand tout va bien. Mais quand les choses difficiles arrivent, c'est là où généralement les gens défaillent dans leur foi, ils manquent de confiance. Parce que quand on a des épreuves, c'est plus facile justement d'avoir un manque de confiance. Donc c'est le moment propice, quand vous avez des épreuves, d'avoir confiance en Dieu. C'est le moment propice de montrer à Dieu que vous êtes confiant et que vous avez confiance dans ses promesses. J'ai lu Proverbes chapitre 3,
versets 5 et 6. « Confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. Dans tous tes chemins, reconnais-le et il dirigera tes sentiers. » Donc on doit se confier en Dieu, le reconnaître dans notre chemin et il va diriger notre sentier. Si vous reconnaissez Dieu dans votre vie, si vous demandez à Dieu de vous guider, si vous marchez avec Dieu, il va diriger vos sentiers. Donc même si vous passez à travers le feu, même si vous passez à travers les épreuves, Dieu est avec vous et Dieu dirige vos pas. Parce que tout ce que Dieu permet est juste. Dieu est juste. N'oubliez pas ça. Et on peut lire, quand on voit dans la Bible, quand vous lisez la Bible, vous pouvez voir que la plupart des meilleurs chrétiens ou des meilleurs serviteurs de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, sont souvent ceux qui ont le plus souffert de difficultés, de pertes, de détresse. Donc on voit vraiment dans la Bible que les meilleurs chrétiens sont souvent ceux qui ont souffert le plus. On a l'exemple de qui? On a l'exemple de Job, comme on a vu. On a Jérémie, on a Joseph, on a Moïse. Et bien sûr, dans le Nouveau Testament, on a Paul. On voit toutes les épreuves que Paul traverse. Et le meilleur exemple, le meilleur homme qui existait, qui était 100% homme, 100% Dieu, qui est Jésus-Christ, nous prouve aussi, encore une fois, que Jésus-Christ, il a souffert. Il a souffert la croix, il a souffert la honte, il a été humilié, et donc il a été éprouvé. Donc on peut voir que la plupart des meilleurs chrétiens sont ceux qui ont subi le plus de difficultés, de pertes et d'épreuves. Et quand on pense que Jésus a été entouré de Judas, c'est-à-dire que Judas était proche de Jésus-Christ alors que c'était un réprouvé et que Jésus le sait, donc ça c'est une épreuve. Quand vous êtes à côté d'un réprouvé qui en plus va le trahir. Mais quand on pense aussi à Jésus qui était entouré de pharisiens qui étaient là pour essayer de l'attraper dans ses mots, pour le mettre à mort, donc on peut voir que Jésus-Christ était vraiment dans des situations difficiles. Mais bien sûr, on sait que Jésus-Christ est parfait, il a gardé parfaitement la loi de Dieu. Et donc on pourrait se demander pourquoi on est éprouvé? Pourquoi je suis éprouvé? Pourquoi je vis des épreuves? Et je l'ai déjà mentionné, notamment une des raisons c'est pour nous rendre meilleurs, pour nous rendre de meilleurs chrétiens. Vous pouvez aller dans Ecclésiaste chapitre 7, si vous voulez, Ecclésiaste chapitre 7. Et j'avais déjà parlé dans un autre message de pourquoi l'affliction, donc il y a certaines choses qui se rejoignent. Donc je ne vais pas trop développer pourquoi on est éprouvé, mais déjà, il faut savoir que c'est pour nous rendre meilleurs. Ecclésiaste chapitre 7, versets 2 et 3. « Mieux vaut aller dans la maison de deuil que d'aller dans la maison de festin, car en celle-là est la fin de tout homme. » En celle-là, pardon. « Et le vivant mettra cela dans son cœur. Mieux vaut la douleur que le rire. » Notez ce qu'il est dit, « car par la tristesse du visage, le cœur est rendu meilleur. » Donc on voit que le fait qu'on vive des choses difficiles, ça rend notre cœur meilleur. Dieu veut nous faire grandir à travers les épreuves. Dieu veut qu'on se rapproche de lui à travers les épreuves. Dieu nous rend plus propices à servir les autres aussi à travers les épreuves. Donc Dieu peut nous éprouver. Il permet que certaines choses dans notre vie soient là pour vraiment nous éprouver et aussi pour voir ce qu'on a à l'intérieur de nous. Je vais lire deux psaumes dans l'Ancien Testament, 2 psaumes de David. On a le psaume 26, verset 2. Qu'est-ce que dit David? Il dit « Examine-moi, ô Seigneur, et éprouve-moi, sonde mes reins et mon cœur. » Et vous pouvez aller dans psaume 139. Donc on voit que David dit à Dieu « Examine-moi, ô Seigneur, éprouve-moi, sonde mes reins et mon cœur. » Et psaume 139, verset 23. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. » Donc on voit que David invite Dieu à l'éprouver. Il veut que Dieu l'éprouve. Et pourquoi? Parce qu'il voulait progresser, il voulait être un meilleur chrétien, un meilleur enfant de Dieu. Et en plus, parce que David marchait avec Dieu. Donc il dit à Dieu, éprouve-moi pour voir s'il y a quelque chose de mauvais en moi. Et il faut être capable de dire ce genre de choses. C'est vraiment louable. Et ça prouve que David marchait avec Dieu. Et on voit donc, on a lu psaume 139, verset 23. David voulait être quelqu'un qui voulait être le plus proche possible de Dieu. C'est pour ça qu'il voulait aussi être éprouvé. Et on voit au verset 24, donc on a lu le verset 23 de psaume 139, mais le verset 24 nous dit aussi « Et vois s'il y a quelque chemin immoral en moi, et conduis-moi dans le chemin sempiternel. » Donc on voit que David désirait que Dieu le conduise sur le chemin de la vie, sur le chemin sempiternel, le chemin éternel. Et dit à Dieu « Regarde s'il y a quelque chose de mauvais en moi, et conduis-moi. » Parce que David voulait marcher avec Christ. Et donc Dieu nous éprouve pour notre bien. Donc Dieu, il peut nous éprouver pour voir si vous êtes vraiment ce que vous pensez être. Des fois, on pense être quelqu'un. Dieu peut nous éprouver pour voir si vraiment on est ce qu'on dit qu'on est. Et Dieu peut nous éprouver aussi pour voir si ce qu'il dit de vous est vrai. En fait, ce qu'il dit que vous êtes, en fait. Par exemple, on l'a vu avec Job. Et Job, bien sûr, marchait droitement devant Dieu. Donc quand vous êtes éprouvé,
une chose importante à faire, n'allez pas essayer de trouver du réconfort dans le monde ou dans le péché. Quand on traverse des épreuves, le réconfort, il n'est pas dans le péché, il n'est pas dans le monde. On ne veut pas se détourner de la volonté de Dieu, on veut faire face. Amen. Quand on a des épreuves, on veut faire face et ne pas essayer de trouver refuge dans le péché ou dans le monde. Ce n'est pas la solution. Parce que Dieu peut vous placer dans une situation pour vous éprouver. Et quand vous êtes au milieu des épreuves, quand vous êtes au milieu des difficultés, c'est un moment privilégié pour dire à Dieu, voilà de quoi je suis capable. Montrez-lui de quoi vous êtes capable et de faire face et montrer vraiment ce qu'il y a en vous. Montrez vraiment que vous êtes là et que vous êtes fidèle. Et j'avais noté un exemple qu'avait donné Bruce Meria, je ne sais pas si vous l'avez entendu dans un sermon, et trouvé un excellent exemple justement en parlant des épreuves. C'est que vous pouvez imaginer un sachet de thé. Souvent quand vous avez un sachet de thé, vous ne savez pas vraiment ce qu'il y a dedans. Vous regardez le sachet de thé, vous ne savez pas vraiment de quoi il est composé, même si sur la boîte c'est écrit. Mais vous prenez une tasse d'eau chaude, d'eau brûlante, vous la posez et vous mettez le sachet de thé dedans. Et là on voit vraiment qu'est-ce qu'il y a dans le sachet de thé. Et en fait ce qu'il disait c'est que tant qu'on n'est pas dans les épreuves, on ne voit pas vraiment ce qu'il y a en nous en fait. Mais quand on est au milieu du feu, quand on est dans l'eau bouillante, alors on voit vraiment de quoi on est composé. C'est pareil avec le thé. C'est pour ça que quand vous êtes au milieu des épreuves, prouvez votre valeur. Montrez à Dieu que vous êtes fidèle. Quand vous êtes sous pression, dans le feu de l'épreuve, justement, c'est le bon moment pour montrer à Dieu qu'on est là et qu'on veut le servir. Parce que c'est là où on voit, c'est quand on est dans les épreuves qu'on voit vraiment de quoi on est fait. Quand par exemple une église ou un groupe chrétien est persécuté, eh ben on voit qui reste. On voit qui vraiment aime Dieu, qui a envie de rester pour servir Dieu. Et il y a des personnes qui vont partir. Donc là, on voit vraiment à travers l'épreuve, à travers la persécution, qui est fidèle. Donc en fait, l'épreuve, voyez-le comme une invitation à savoir pourquoi vous faites les choses. Quand vous avez une épreuve, introspectez-vous et regardez en vous pourquoi vous faites vraiment les choses, pourquoi vous servez Dieu. Parce qu'il faut savoir si vous faites les choses par amour de Dieu ou pour vous-même. Est-ce que vous faites les choses pour la gloire de Dieu ou pour la gloire des hommes? Donc c'est des questions importantes à se poser. Parce que l'épreuve, ça permet vraiment de voir quelles sont vos réelles motivations pour faire les choses. Et vous pouvez aller dans 2 Chroniques, chapitre 32, dans l'Ancien Testament. Donc là, je suis toujours dans le premier point, le fait d'être éprouvé par Dieu. Et donc vraiment, à travers les épreuves, on veut montrer à Dieu qu'on est fidèle. On aura tous des épreuves, on voit à travers Job. Et on a vu quelques raisons aussi de pourquoi on est éprouvé. Et on a dans l'Ancien Testament l'histoire du roi Ézéchias. Donc Ézéchias qui était un roi sauvé, quelqu'un qui a fait des choses justes et bonnes aux yeux de Dieu. Mais on voit dans la Bible qu'il a mal terminé. Et je ne vais pas détailler toute la vie d'Ézéchias, mais je vais souligner un verset notamment dans 2 Chroniques chapitre 32. On peut lire au verset 31 qu'il y a cette notion d'épreuve, que Ézéchias va être éprouvé par Dieu. Il est dit « Toutefois, dans l'affaire des ambassadeurs de Babylone, qui envoyèrent vers lui pour s'enquérir du prodige qui avait été fait dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver. » Donc Dieu va abandonner Ézéchias pour l'éprouver. Il est dit « Afin qu'il puisse connaître tout ce qui était dans son cœur. » Et je ne vais pas détailler toute la situation, mais vous avez un passage parallèle dans 2 Rois chapitre 20. Vous pouvez aller dans 2 Rois chapitre 20, vous pourrez voir que Ézéchias, il va montrer aux ambassadeurs de Babylone ses trésors, ses richesses, ses choses précieuses, sa maison. Et on voit un peu plus loin que Ésaïe va venir confronter le roi et donc va annoncer le malheur sur la maison du roi. Et donc on peut voir dans 2 Rois notamment que le roi est très égoïste parce qu'il ne pense pas à ses enfants, il ne pense pas à la suite, il pense vraiment à ses jours, on peut le lire dans 2 Rois. Mais dans 2 Chroniques, ce que je veux souligner, c'est qu'il est dit « Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin qu'il puisse connaître tout ce qui était dans son cœur. » Donc en fait, Dieu, dans cette situation, il va éprouver Ézéchias pour voir quelles sont ses réelles intentions, qu'est-ce qu'il a vraiment dans le cœur. Et c'est ce que Dieu peut faire dans notre vie. Dieu peut nous mettre dans certaines situations pour voir vraiment pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qu'on a au fond de nous. Et on voit qu'il est dit « Dieu l'abandonna pour l'éprouver », c'est-à-dire que Dieu, il va regarder ce que fait Ézéchias. Il examine qu'est-ce qu'il y a vraiment dans le cœur d'Ézéchias pour voir ce qu'il y a dans son cœur. Et on voit que Ézéchias va agir de manière immorale. On voit qu'il va agir de manière malfaisante et pour se glorifier par orgueil. Il ne va pas rendre gloire à Dieu. Et Dieu voit tout. Amen. Donc Dieu voit tout et il peut éprouver notre cœur pour voir vraiment pourquoi on fait les choses. Donc ça, c'est le premier point que je voulais faire, le fait d'être éprouvé par Dieu. Maintenant, le deuxième point, et c'est là où je vais focaliser quasiment tout le message maintenant, dans une deuxième partie, c'est les réponses qu'on ne veut pas donner aux épreuves. Donc, entre guillemets, les mauvaises réponses à l'épreuve quand on est éprouvé.
Donc je vais développer plusieurs points là-dedans. C'est les voies, les chemins qu'on ne veut pas prendre quand on est à travers une épreuve. Qu'est-ce qu'on ne veut pas faire? Donc notez bien que c'est ce qu'on ne veut pas faire. Et donc qu'est-ce qu'on ne veut pas montrer et qu'est-ce qu'on ne veut pas faire quand on est dans les épreuves? Et qu'on soit éprouvé par Dieu ou bien sûr qu'on vive les épreuves de la vie, les difficultés de la vie, parce que la vie est faite d'épreuves et de difficultés. On est dans un corps de chair, on est dans un monde déchu. Premier point, vous pouvez aller dans Hébreux chapitre 3. Comment on ne veut pas réagir face aux épreuves? Quelle voie on ne veut pas prendre? Première chose, ne pas avoir un mauvais cœur d'incrédulité. Ne pas avoir un mauvais cœur d'incrédulité. On a cette notion de mauvais cœur d'incrédulité dans Hébreux chapitre 3. On va lire versets 12 à 14. La Bible dit « Prenez garde, frères, de peur qu'il n'y ait en l'un de vous un mauvais cœur d'incrédulité, en train de se détourner du Dieu vivant, mais exhortez-vous l'un l'autre chaque jour, pendant qu'il était appelé, aujourd'hui, de peur que l'un de vous ne soit endurci par l'attrait trompeur du péché. Car nous sommes faits participants de Christ, si nous tenons le commencement de notre confiance fermement jusqu'à la fin. » Et si vous lisez Hébreux chapitre 3, on voit que c'est un chapitre qui nous parle de Moïse et des enfants d'Israël. Et on voit notamment le fait que les enfants d'Israël ont tenté Dieu, qu'ils ont murmuré contre Dieu, qu'ils ont péché, donc qu'ils ont mal agi quand ils étaient dans le désert, et qu'ils ont fait preuve d'incrédulité. Et donc Dieu va permettre seulement Joshua et Caleb à rentrer dans la terre promise, mais tous les autres enfants d'Israël vont périr. C'est la prochaine génération qui va entrer dans la terre promise. Et donc dans ce passage que j'ai lu, notez qu'il est dit au verset 12, « Prenez garde, frères ». Donc à qui s'adresse probablement Paul qui a écrit le livre d'Hébreux? Aux frères, donc aux personnes sauvées. Donc c'est possible pour une personne sauvée d'avoir un mauvais cœur d'incrédulité. On voit, de peur qu'il n'y ait en l'un de vous un mauvais cœur d'incrédulité en train de se détourner du Dieu vivant. Et donc ça veut dire quoi, avoir un mauvais cœur d'incrédulité? Ça veut dire avoir un manque de confiance en Dieu, un manque de confiance dans les promesses de Dieu. Vous êtes quelqu'un d'incrédule, vous manquez de confiance, vous n'avez pas confiance dans les promesses de Dieu, vous mettez en doute la parole de Dieu. Et donc c'est ce qu'on ne veut pas avoir dans notre vie chrétienne, on ne veut pas avoir ce mauvais cœur d'incrédulité. Dieu dit que c'est un mauvais cœur. Si vous êtes dans l'incrédulité, c'est un mauvais cœur. Donc n'ayons pas ce mauvais cœur d'incrédulité, ayons confiance en Dieu dans les épreuves. Et il est dit ensuite, de peur que l'un de vous ne soit endurci par l'attrait trompeur du péché. Parce que si quelqu'un est attiré par le péché, endurci par l'attrait trompeur du péché, il peut se détourner de Dieu. Parce que le péché va l'attirer, va le détourner de servir Dieu. Et donc c'est ce qu'on ne veut pas faire. On ne veut pas arrêter de servir Dieu à cause de l'attrait trompeur du péché. Parce que l'attrait trompeur du péché, le péché va vous endurcir aux choses de Dieu. Ça va endurcir votre cœur. Et plus vous l'endurcissez, plus c'est dur après. Donc on ne veut pas justement être dans cette spirale d'endurcir notre cœur, ce mauvais cœur d'incrédulité, parce que c'est très malfaisant. Et le péché est malfaisant. Si vous vivez dans la fornication, dans l'alcool, dans la drogue, dans la convoitise, dans l'orgueil de la vie, vous êtes attiré par le péché, par l'attrait trompeur du péché, et le péché tue. Le péché n'est pas un bon chemin pour nous. C'est quelque chose de malfaisant. Et ça, c'est l'ancien homme qui veut pécher. Le nouvel homme, lui, est parfait. Et je vais revenir un peu sur cette notion d'ancien homme et nouvel homme un peu plus loin. Mais ne vous mettez pas sous la servitude du péché, parce que le péché rend esclave. Donc, si vous êtes attiré par l'attrait trompeur du péché, examinez-vous, arrêtez d'aller vers le péché, justement. Demandez à Dieu de vous aider et ne vous détournez pas du Dieu vivant. Parce qu'on ne veut pas avoir ce mauvais cœur d'incrédulité. Et la Bible va vous aider à renouveler vos pensées, à vivifier votre esprit. Donc, ayez confiance en Dieu à travers les épreuves. Et il est dit, oui, dans le passage au verset 14, il est dit « Car nous sommes faits participants de Christ, si nous tenons le commencement de notre confiance fermement jusqu'à la fin. » Donc, on veut garder la foi. Bien sûr, un chrétien ne peut pas arrêter de croire. Un chrétien qui a cru, il est sauvé pour toujours, il ne peut pas arrêter de croire. Mais sa foi peut être petite, et nous, on veut augmenter en foi. On veut garder la foi, combattre le bon combat de la foi. Parce que la vie chrétienne est une course, c'est une bataille. On est dans une guerre spirituelle. Et donc dans Hébreux chapitre 3, donc on a lu des versets 12 à 14, on peut voir aussi à travers ce chapitre, cette notion, on l'a lu déjà, d'endurcir son cœur. Notamment au verset 15, il est dit, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la provocation.
Donc notez qu'il est dit aujourd'hui si vous entendez sa voix. Donc si aujourd'hui vous entendez la voix de Dieu, c'est aujourd'hui qu'il faut se mettre en règle avec Dieu. Parce qu'on ne sait pas que si demain nous sera donné, on ne sait pas qu'est-ce que de demain est fait. Donc quand on écoute la voix de Dieu, quand Dieu nous reprend, on doit se mettre en règle aujourd'hui. Parce que sinon on peut endurcir notre cœur, être dans cette spirale négative de la très trompeur du péché et chuter. Et on ne veut pas chuter, on veut continuer à servir Dieu. Donc ne soyez pas dans cette spirale d'endurcir votre cœur. Dieu nous dit aujourd'hui si vous entendez sa voix. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que sera demain. Et donc on l'a vu, quel est le résultat sinon? Se détourner du Dieu vivant. Et ça me mène à la deuxième partie. Donc mon premier point qui était ne pas avoir un mauvais cœur d'incrédulité. Le deuxième point, c'est ne pas quitter de servir Dieu. Ne jamais arrêter de servir Dieu. Ça, c'est un point essentiel que vous devez sceller dans votre cœur. C'est que arrêter de servir Dieu, c'est jamais une option. Jamais une option d'arrêter de servir Dieu. On doit toujours servir Dieu, même à travers les épreuves. Et parce que si vous manquez de confiance en Dieu à travers les épreuves, si vous êtes attiré par l'attrait trompeur du péché, vous pouvez en venir à vouloir de quitter de servir Dieu. Vous pouvez vous dire, voilà, j'arrête de servir Dieu, j'en ai marre. Et ça, non, c'est jamais une option d'arrêter de servir Dieu. Et on va aller dans Jean chapitre 6. Dans Jean chapitre 6, on voit Jésus qui parle. Vraiment un magnifique chapitre. Et je sais qu'il y en a dans le groupe, c'est leur verset préféré dans ce passage. On va lire versets 66 à 68. C'est vraiment des bons versets, justement, qui nous aident à ne pas arrêter, enfin, de ne jamais arrêter de servir Dieu. Verset 66, « Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et ne marchèrent plus avec lui. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous aussi vous en aller ?» Alors Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et donc on voit un peu plus tôt dans le chapitre que Jésus-Christ va prêcher dur, il va prêcher des choses que les gens vont trouver dures, des vérités, et qu'il y a des gens qui vont se détourner de le suivre, des gens qui vont arrêter de le suivre. Et d'ailleurs on peut souligner le fait que Jésus il prêchait dur. Jésus-Christ était un prédicateur qui prêchait dur. Et c'est ce qu'on doit faire aussi, on doit prêcher dur. Si le Seigneur le fait, on doit le faire. Et donc Jésus leur dit, voulez-vous aussi vous en aller? Donc il leur dit, vous aussi vous voulez partir, vous aussi vous voulez arrêter de me suivre, vous voulez arrêter de servir Dieu? Et on a cette excellente réponse de Pierre, qui n'est jamais dans la Bible, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et donc on voit à travers ce verset que quitter de servir Dieu, c'est jamais une option. Parce que Jésus, il a les paroles de la vie éternelle. Jésus, il est la vie éternelle. Donc en fait, si vous arrêtez de servir Dieu, vous vous coupez de la vie. On ne peut pas arrêter de servir Dieu. Notre vie est faite pour servir Dieu. Si vous arrêtez de servir Dieu, vous vous coupez de la vie. Vers qui iriez-vous? Et c'est très malfaisant et vous vous autodétruisez si vous arrêtez de servir Dieu. Vous êtes dans l'autodestruction. Vous faites du mal à vous-même. Et je veux souligner bien sûr qu'une fois qu'on est sauvé, on le sait déjà tous ici, mais c'est important toujours de le souligner, une fois qu'on est sauvé, on a la vie éternelle, on ne peut pas perdre la vie éternelle. On ne peut pas perdre son salut. Même un chrétien qui va arrêter de servir Dieu, il est toujours sauvé. Il va aller au paradis. On ne peut pas perdre son salut. Une fois qu'on a la vie éternelle, c'est pour toujours. Par contre, on peut perdre la joie de son salut. On peut perdre la joie du salut et on peut mener une vie misérable. Et posez-vous vraiment la question si vous avez envie de vivre tous vos jours sur terre d'une manière misérable, en étant malheureux, dans la misère, j'espère pas. Et c'est ce qui vous arrivera si vous arrêtez de servir Dieu. Parce que Jésus est la vie éternelle. Et c'est Jésus qui nous donne la joie. Par le Saint-Esprit, on a la paix et l'amour. Et donc on veut servir Dieu. C'est ça qui apporte la vraie joie. Le fait de ne pas éteindre l'esprit. Donc quitter de servir Dieu, c'est jamais une option. Si vous traversez des épreuves, des difficultés, des détresses, ce que je vous conseille de faire, c'est de crier. Crier, pleurer. Lamentez-vous. Vous pouvez crier, vous pouvez pleurer. Extériorisez vos émotions, mais n'arrêtez pas de servir Dieu. Parce qu'on a des émotions, il ne faut pas minimiser le fait qu'on a des émotions, il ne faut pas avaler nos émotions, il faut les extérioriser, mais de la bonne manière. Donc criez, suppliez Dieu, enfermez-vous, criez, tapez dans votre coussin, faites quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'extériorisez vos émotions, parce qu'on ne veut pas arrêter de servir Dieu et on ne veut pas avaler nos émotions et au final être dans cette spirale négative du fait d'arrêter de servir Dieu. Vous pouvez aller faire du sport, vous pouvez parler aux frères et sœurs, d'ailleurs je vais en parler un peu. Exprimez vos émotions, votre stress, votre colère, mais n'abandonnez pas dans le service à Dieu. Parce qu'il y aura toujours des découragements, il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des persécutions. Et profitez-en pour lire la Bible, parce que quand vous lisez la Bible, Dieu va vous vivifier, il va vous apporter du réconfort,
Il y a des versets que Dieu va vous mener vers certains versets qui vont vous réconforter, vous vivifier et vous fortifier. Et maintenant, ce que je veux souligner dans ce point, donc le fait de ne pas quitter de servir Dieu, vous pouvez aller dans 1 Pierre chapitre 5. Notez bien que c'est les réponses qu'on ne veut pas avoir à travers les épreuves. On ne veut pas avoir ce mauvais cœur d'incrédulité, on ne veut pas être dans cet état d'esprit de se dire « je vais arrêter de servir Dieu ». Et ce que je veux souligner dans ce point, c'est qu'il ne faut surtout pas vous isoler. Quand vous n'êtes pas bien, ne vous isolez pas. Parlez aux frères et sœurs, parce que le diable va vouloir vous isoler, il va vouloir vous mettre à part pour vous attaquer et vous détruire. On voit dans 1 Pierre chapitre 5, il ne faut pas oublier qu'on a un ennemi. Et l'ennemi fera tout quand vous êtes au plus bas pour vous décourager, pour que vous arrêtiez de servir Dieu. On voit dans 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9, « Soyez sobres, soyez vigilants, parce que votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, marche alentour, cherchant qui il pourra dévorer, auquel vous devez résister ferme dans la foi, sachant que les mêmes afflictions sont accomplies dans vos frères qui sont dans le monde. » Et donc on voit que le diable est comparé à un lion rugissant qui rôde. Et si vous avez déjà vu des documentaires sur les lions ou sur les lionnes, on peut voir que bien souvent, ils essayent de chasser la proie isolée ou la proie malade. Donc quand vous vous isolez ou quand vous êtes malade spirituellement, entre guillemets, parce que vous êtes sauvé pour toujours, vous avez la vie éternelle, mais vous êtes dans une mauvaise passe, vous marchez dans la chair, vous êtes la proie idéale pour le diable. Quand vous êtes au plus bas, quand vous vous isolez, le diable va pouvoir vous attaquer plus facilement. Et le diable va en profiter. Le diable va profiter du fait que vous êtes au plus bas pour lancer ses dards enflammés, pour que vous arrêtiez de servir Dieu, pour que vous vous auto-détruisez. Donc c'est plus facile d'attaquer une proie isolée. C'est pour ça que souvent les lions et les lionnes vont vers les proies isolées. Donc quand vous n'êtes pas bien, ne vous isolez surtout pas. Parlez aux autres, parlez de vos problèmes. Si vous avez des frères et des sœurs, parlez-leur, demandez conseil, mais ne vous mettez pas à l'écart, parce que sinon le diable va vous attaquer encore plus fort et plus facilement. Donc c'est la réponse qu'on ne veut pas avoir quand on n'est pas bien, c'est le fait de s'isoler, le fait de se mettre à part, et parce que sinon vous êtes une proie plus facile au diable. Et le diable veut attaquer les chrétiens, le diable veut décourager les chrétiens pour qu'ils arrêtent de servir Dieu. Donc retenez bien que quand vous êtes au plus bas, c'est là où les attaques font le plus mal. Et donc c'est là où le diable peut vous attaquer plus facilement. Et donc la Bible dit « auquel vous devez résister ferme dans la foi ». Donc justement on doit résister ferme quand on ne va pas bien, on doit être ferme dans la foi, sachant que les mêmes afflictions sont accomplies dans vos frères qui sont dans le monde. N'oubliez pas que les autres aussi souffrent. Ce que vous vivez, quelqu'un d'autre l'a vécu. Amen. Et on a l'exemple dans la Bible de Desmas, dans 2 Timothée chapitre 4, si vous voulez y aller, donc qui va abandonner Paul, quelqu'un justement qui va abandonner de servir Dieu. C'est dans 2 Timothée chapitre 4, au verset 10, il est dit, donc Paul parle, il nous dit « Car Desmas m'a abandonné, ayant aimé ce monde présent, et il est parti à Thessalonique, Crescence pour la Galatie, Tite en Dalmatie. » Donc on voit que Desmas va abandonner Paul par amour du monde présent. Donc là on voit quelqu'un justement qui, par l'attrait trompeur du péché, va abandonner de servir Dieu. Et donc la Bible nous avertit, voilà, on ne doit pas abandonner, on ne doit pas faire comme Desmas, justement, ayez le fait qu'il aimait plus le monde présent que Dieu. Et soyons honnêtes, la grande majorité d'entre vous a déjà eu cette pensée d'abandonner. Vous avez déjà eu cette pensée de se dire « Ah, c'est trop dur la vie chrétienne, c'est trop dur, je veux abandonner, je veux quitter ». Peut-être que ça vous a juste traversé l'esprit quelques secondes, peut-être que vous y avez pensé plus souvent. Je pense que plus ou moins, la plupart d'entre nous ont déjà eu ces pensées de se dire que la vie chrétienne c'est trop dur, ou alors de vivre plus tranquillement, une vie plus paisible, arrêter de combattre. Mais comment vous devez réagir quand vous avez ces pensées? Justement, vous devez tenir ferme, vous devez vous ressaisir, vous remémorer des versets, et mortifier la chair, marcher par l'esprit, et regarder à Jésus-Christ. Ça vous aidera à continuer à servir Dieu dans les moments difficiles. Parce que si vous êtes dans une épreuve vraiment difficile, faites au moins le minimum. Faites au moins le minimum dans la vie chrétienne. Gardez cette discipline du minimum. Mais n'arrêtez jamais de servir Dieu, en fait, même dans les moments difficiles. Faites au moins le minimum de lire la Bible, de prier, d'aller à l'église, quand vous êtes au plus bas. Et il y a une chose que je veux que vraiment on réalise tous, et que vous écoutiez attentivement, c'est que si vous vous dites « j'arrête de servir Dieu », si vous êtes dans cet état d'esprit de dire « voilà, j'arrête de servir Dieu », peut-être que quelqu'un écoute et se dit ça, ou il pense, posez-vous vraiment sincèrement la question « pour faire quoi ?» Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que si vous arrêtez de servir Dieu, vous allez faire quoi? Comme je l'ai dit, on ne peut pas arrêter de servir Dieu. Si vous avez cette question de vous demander « si vous dites dans votre esprit « je vais arrêter de servir Dieu », pour faire quoi? Posez-vous cette question, qu'est-ce que vous allez faire?
Cette vie est pour servir Dieu. Et si vous décidez de partir, si vous dites « Ah, moi, je décide de partir », c'est pour aller où? Vous allez aller où? Parce que quand on part quelque part, on doit réfléchir où est-ce qu'on va. Posez-vous vraiment sincèrement ces questions. Où est-ce que vous allez aller et qu'est-ce que vous allez faire? Et on a l'exemple dans la Bible de Jonas qui essaie de partir de la volonté de Dieu, parce que Dieu va lui dire « Va prêcher à Ninive ». Il ne va pas vouloir, il va s'écarter. Est-ce que ça va réussir? Non, ça ne va pas réussir. Donc le fait que vous vouliez vous écarter de Dieu, le fait que vous voulez arrêter de servir Dieu, vos desseins vont échouer. Et Dieu peut faire échouer vos desseins. Si vous éloignez de la volonté de Dieu, Dieu va peut-être vous ramener dans sa volonté d'une manière forte. On ne sait pas comment Dieu va faire, comment Dieu va agir. Mais il faut même espérer que Dieu vous ramène. Amen. Mais quand Jonas a essayé de s'échapper, ça n'a pas marché. Donc ça ne réussit pas. Et donc ça c'est le deuxième point que je voulais faire. Retenez bien ça, si vous avez ces questionnements de vous dire, cette affirmation même, de vous dire j'arrête de servir Dieu, demandez-vous pour faire quoi? Et si vous voulez quitter Dieu, pour aller où? Parce que Dieu est partout. Hein. Vous ne pouvez pas quitter Dieu. La Bible dit que même si vous faites votre lit en enfer, il est là. Dieu est partout. Et il voit tout. Donc ça c'était le deuxième point. Le troisième point, vous pouvez aller dans 1 Timothée chapitre 1. Donc ça c'est vraiment les chemins qu'on ne veut pas prendre quand on vit des épreuves. Et le troisième point que je veux faire, c'est le fait de ne pas faire naufrage quant à la foi. On a cette notion dans la Bible de faire naufrage quant à la foi, et ça rejoint ce mauvais cœur d'incrédulité. Ça rejoint aussi le fait que les gens qui font se détourner de servir Dieu. Mais je veux vraiment souligner ça parce que c'est biblique. Et on le voit dans 1 Timothée chapitre 1. C'est le fait de ne pas faire naufrage quant à la foi. On voit au verset 19 et 20. La Bible dit « Gardant la foi et une bonne conscience, cette dernière, quelques-uns l'ayant rejetée, concernant la foi, ils ont fait naufrage, desquels sont Hyménée et Alexandre, lesquels j'ai livrés à Satan, afin qu'ils puissent apprendre à ne pas blasphémer. » Donc on voit ces personnes, Hyménée et Alexandre, qui vont faire naufrage quant à la foi. Et on peut s'imaginer un bateau qui fait naufrage, un bateau qui coule. Imaginez-vous dans votre esprit un bateau qui coule. Ben c'est ça, quelqu'un qui fait naufrage quant à la foi, qui coule, qui s'enfonce dans l'eau. Et on a l'exemple de Pierre. Si vous vous rappelez bien, dans l'évangile, Pierre, il va marcher sur l'eau, il va aller jusqu'à Jésus-Christ en marchant sur l'eau. Et il va regarder à la tempête. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va couler. Et donc, si dans votre vie chrétienne, vous regardez aux problèmes, vous laissez ces problèmes dominer sur vous, vous laissez toutes ces difficultés, vous pouvez couler comme un bateau qui fait naufrage. Et c'est ce que Pierre va faire. Il va arrêter de regarder à Jésus-Christ, il va regarder aux problèmes, il va couler. Et c'est pareil dans notre vie. Si on arrête de regarder à Jésus-Christ, on peut couler. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder à Jésus. Toujours regarder à Jésus-Christ pour ne pas couler, pour ne pas faire naufrage. Et donc la tempête symbolisant le fait qu'on ait des difficultés, des tribulations. Et vous pouvez aller dans Hébreux chapitre 3. Il ne faut pas oublier qu'une fois que vous êtes sauvé, vous êtes dans une arche spirituelle qui s'appelle Jésus-Christ. Comme on voit dans l'Ancien Testament, l'arche de Noé. Votre esprit est dans cette arche. Une fois que vous êtes sauvé, vous êtes dans l'arche spirituelle qui est Jésus-Christ. Ce bateau va aller au paradis. Votre destination finale, c'est le paradis, quoi qu'il arrive. Votre esprit est sauvé, vous allez aller au paradis. Et Jésus, c'est le capitaine de votre bateau. On voit dans Hébreux chapitre 3 au verset 10, en parlant de Jésus, il est dit « Car il convenait à celui pour qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, en amenant beaucoup de fils à la gloire, afin de rendre le capitaine de leur salut parfait par des souffrances. » Donc Jésus-Christ, la Bible nous dit que c'est le capitaine de notre salut. Et donc ça me fait penser au fait que Jésus-Christ est le capitaine de l'arche. C'est lui qui dirige l'arche. La Bible dit qu'on ne peut pas aller au paradis sans Jésus-Christ. Il faut être dans cette arche dont Jésus-Christ est le capitaine. En fait, c'est lui qui est à la barre, c'est lui qui commence, c'est lui qui vous amène jusqu'au paradis. C'est lui qui vous a sauvés et c'est le seul qui peut nous sauver. La Bible dit aussi, on peut voir cette comparaison, le fait que Jésus est la porte, et la porte de l'arche, c'est Jésus-Christ. Et quand vous êtes dans l'arche, c'est Jésus-Christ qui vous conduit, votre esprit va aller direct au paradis. C'est votre esprit, votre nouvel homme, qui est parfait et qui ne peut pas couler. En fait, votre nouvel homme, il ne peut pas couler. Votre nouvel homme, il est parfait. La nouvelle créature, elle est dans l'arche spirituelle. Elle va aller au paradis. Par contre, vous pouvez couler dans cette vie. Et je mentionne bien cette vie. Vous ne pouvez pas couler spirituellement, vous êtes sauvé pour toujours. Par contre, pendant votre vie, vous pouvez faire naufrage, vous pouvez couler. Pourquoi? Parce que vous avez toujours l'ancien homme. Et l'ancien homme, lui, il ne va pas aller au paradis. Et l'ancien homme, lui, il n'est pas dans la même marche. L'ancien homme, lui, il est dans une marche destructrice. Je prends cette comparaison d'arche, de bateau. C'est le fait que votre ancien homme, lui, il est dans un autre bateau.
Votre ancien homme, lui, il veut aller vers le péché. Votre ancien homme, il veut aller vers les choses qui sont mauvaises. L'ancien homme, il n'est pas dans la marche de Jésus-Christ, dans l'arche de Jésus-Christ, pardon. Donc si vous marchez dans la chair, vous vous mettez dans cette arche de l'autodestruction. Si vous marchez dans la chair, si vous décidez de ne pas marcher par l'esprit, et donc cette arche de la chair, qui est notre ancien homme, si vous marchez dedans, vous allez couler, vous allez faire naufrage quant à la foi. Parce que qui est le capitaine de l'ancien homme, c'est vous-même. Donc si vous marchez dans l'ancien homme, vous êtes votre propre capitaine, vous vous conduisez sur un chemin de destruction. C'est pour ça qu'on va aller marcher dans le nouvel homme, ce nouvel homme qui est parfait et qui a envie de suivre Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est le capitaine. Donc ce que je veux souligner vraiment ici, je voulais prendre cette comparaison avec un bateau, avec une arche, c'est le fait que vous devez marcher par l'esprit, ne pas marcher par la chair, ne pas être dans cette arche de l'ancien homme qui va couler en fait. Si vous marchez dans l'ancien homme, vous allez couler, vous allez faire naufrage quant à la foi. Et vous êtes dans une spirale de couler et de faire naufrage. C'est pourquoi on doit marcher par l'esprit et regarder à Jésus-Christ et laisser Dieu conduire notre vie. C'est le troisième point que je voulais faire. J'espère que vous avez bien compris cette comparaison avec l'arche. Mais retenez bien que quand vous avez été sauvé, vous êtes dans l'arche spirituelle de Jésus-Christ, vous allez aller au paradis. Si vous marchez dans l'ancien homme, vous êtes dans une arche d'autodestruction et vous allez couler. Vous allez faire naufrage quant à la foi et ça peut vous détourner de servir Dieu. Donc c'est essentiel. Le quatrième point que je veux faire, c'est le fait de ne pas se laisser démoraliser. Parce que quand on a des épreuves, on peut être démoralisé. On peut être découragé. Donc quand on traverse des épreuves, on peut croire aussi que Dieu n'est plus là. Certaines fois, on se dit, voilà, Dieu n'est plus là, Dieu m'a abandonné. On peut avoir cette sensation qu'on est seul et abandonné. Quand on croit que Dieu n'est plus là et qu'on a cette sensation qu'on est seul et abandonné, vous devez réaliser que vous êtes un enfant de Dieu. Que la Bible dit « Jamais je ne te laisserai ni ne t'abandonnerai ». Que la Bible dit que rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu, donc que Dieu est là. Et même si vous pouvez avoir cette sensation d'être abandonné, c'est pas vrai. Et c'est le diable qui veut vous faire croire ces choses-là. En fait, le diable veut que vous croyez qu'il n'y a plus d'espoir. Voilà, il n'y a plus d'espoir, vous êtes fini, c'est trop tard. Et c'est faux. Si vous êtes vivant, il y a de l'espoir. Si vous êtes vivant, il y a de l'espoir parce que vous êtes encore en vie. Le diable va vous faire croire que vous êtes fini, plus d'espoir. Vous êtes au plus bas. Dieu n'a plus d'utilité de vous. Vous êtes inutile, vous êtes mauvais. Le diable va essayer de vous démoraliser. Et il y a vraiment quelque chose qu'on peut apprendre dans la Bible et qui est vraiment récurrent. C'est à quel point Dieu est bon, à quel point Dieu est miséricordieux. Il est lent à la colère, il fait grâce. Bien souvent, Dieu ne nous rend pas ce qu'on mérite. On voit à travers la Bible à quel point Dieu est bon, à quel point il est miséricordieux. On peut prendre l'exemple de David. David qui a tué quelqu'un, qui a commis l'adultère. Il a fait 2 péchés dignes de mort. Et parce qu'il s'est repenti, Dieu va lui faire grâce. Donc on voit à quel point Dieu est bon et que ses miséricordes se renouvellent chaque matin. Donc si vous vivez dans le péché, si vous êtes dans une spirale négative, ne dites pas « c'est trop tard pour moi, il n'y a plus d'espoir ». Non, c'est jamais trop tard. Si vous êtes ici, c'est pas trop tard. Et c'est pas parce que vous avez fait une fois un péché que vous pouvez vous dire « de toute façon, je vais continuer dans ce péché-là parce que j'ai commencé à le faire ». Non, il faut se ressaisir. Et il y a toujours de l'espoir. C'est le diable qui va vous faire croire qu'il n'y a plus d'espoir pour vous et que vous êtes inutile. Donc si vous vous sentez démoralisé ou en colère, ne vous dites pas « j'arrête de servir Dieu ». Ne vous dites pas « je ne vaux rien ». Non, ça c'est le diable qui voudrait que vous fassiez des choses pareilles. Vous pouvez aller dans Lamentation chapitre 3. Il n'est jamais trop tard. Et on va lire vraiment des versets magnifiques dans Lamentation chapitre 3, versets 22 et 23. Il y a toujours de l'espoir. Tant que vous êtes vivant, il y a de l'espoir. Et vous avez une utilité. Vous pouvez vous mettre en règle avec Dieu, servir Dieu et lui être utile. La Bible dit dans Lamentation chapitre 3, versets 22 et 23, « Ceci se doit des miséricordes du Seigneur, que nous ne sommes pas consumés, parce que ses compassions ne manquent pas. » Donc les compassions de Dieu ne manquent pas. Elles sont nouvelles chaque matin. Grande est ta fidélité. Donc chaque matin que vous vous levez, c'est une occasion de servir Dieu. Si vous n'étiez pas bien la veille, c'est l'occasion de savoir que la compassion de Dieu est avec vous, que Dieu vous fait miséricorde, que Dieu vous a donné un jour de plus pour le servir. Donc c'est jamais trop tard. Il y a toujours de l'espoir. Et donc vous pouvez vous mettre en règle avec Dieu, vous pouvez servir Dieu et ayez conscience que Dieu est bon. En fait, on a le Dieu de la 2e, de la 3e, de la 4e, de la 5e, et on pourrait continuer comme ça, de la 5e, 6e, 7e chance. Dieu nous laisse toujours de nouvelles chances de le servir. Tant qu'on est vivant, on est ici pour le servir. Donc il y a de l'espoir, ne vous laissez pas démoraliser. Si vous êtes à travers des épreuves que vous trouvez trop dures, non, ne vous laissez pas démoraliser et ayez conscience que Dieu vous donne un jour de plus.
Il faut retrouver la joie du salut. Et la Bible dit dans Jacques chapitre 4 aussi, vous pouvez aller dans Malachie chapitre 3 si vous voulez. Malachie chapitre 3, je vais lire Jacques chapitre 4, verset 8. La Bible dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Aseptisez vos mains, vous pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous les versatiles. » Donc si vous vous sentez loin de Dieu, si vous vous sentez dans le péché et mal, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc c'est jamais trop tard pour s'approcher de Dieu, pour revenir vers Dieu, pour vous mettre en règle avec Dieu. Et donc Dieu veut qu'on nettoie nos mains et qu'on purifie nos cœurs. Donc qu'on se mette en règle avec lui, mais Dieu est là et il veut que vous approchiez de lui. Et il s'approchera de vous. Ça, c'était le 4e point. Le 5e point, c'est mon dernier point. Donc là, le premier point qu'on a vu, c'était le fait de ne pas avoir un mauvais cœur d'incrédulité. Le 2e point, c'est le fait qu'on ne veut pas arrêter de servir Dieu. Le 3e point, c'est le fait de ne pas faire naufrage quant à la foi. Le 4e point, c'est ne pas se laisser démoraliser. Et le 5e point que je veux faire, c'est que il ne faut pas croire que Dieu est à notre service. En fait, on est au service de Dieu. Et ça, c'est important, parce que quand on passe des épreuves, on pourrait se dire « Ah, mais Dieu ne me bénit plus, j'ai des choses difficiles, donc je vais arrêter de servir Dieu. » Mais non, ce n'est pas Dieu qui vous sert, c'est vous qui servez Dieu. Et ça, c'est important de toujours se rendre compte que nous, on est au service de Dieu. Dieu n'est pas à notre service. Dieu nous bénit, Dieu nous fait grâce, il nous apporte beaucoup de choses, mais c'est nous qui sommes là pour le servir. On voit dans Malachie chapitre 3, au verset 13 et 14, parce que Dieu est tellement bon, il nous fait tellement de bénédictions, notre coupe déborde, que des fois on pourrait se dire « Ah, c'est Dieu qui est à mon service, Dieu me donne beaucoup de choses. » Non, c'est nous qui sommes au service de Dieu. Dieu, il nous fait ça parce qu'il est bon, justement. Et parce qu'il nous aime, il nous offre toutes bonnes choses, mais c'est nous qui sommes à son service. Malachie chapitre 3, versets 13 et 14. « Vos paroles ont été fortes contre moi, dit le Seigneur. Maintenant vous dites, qu'avons-nous tant dit entre nous contre toi ? Vous avez dit, c'est en vain qu'on sert Dieu, et quel profit y a-t-il que nous ayons gardé son ordonnance, et que nous ayons marché portant le deuil devant le Seigneur des armées. » Donc c'est vraiment très malfaisant si quand vous êtes au milieu d'épreuves, vous vous dites « Ah, regardez ce qui m'arrive, quel profit j'ai de servir Dieu, pourquoi je sers Dieu, regardez ce qui m'arrive. » Et on voit que c'est quelque chose de malfaisant, c'est des personnes malfaisantes qui font ça et qui disent « C'est en vain qu'on sert Dieu, et quel profit y a-t-il que nous ayons gardé son ordonnance ?» Donc n'ayez pas ce mauvais cœur quand vous êtes dans une épreuve de vous dire « Pourquoi je sers Dieu ? Regarde ce qui m'arrive. » Non, on est au service de Dieu, on ne sait pas ce qui nous attend après, et on ne doit pas penser à nous-mêmes, on est là pour servir Dieu. Et c'est vraiment honteux. Imaginez-vous si Dieu vous éprouve, si vous êtes dans une épreuve, parce que Dieu vous éprouve pour voir ce qu'il y a dans votre cœur, et si vous dites « J'arrête de servir Dieu, parce que quel profit j'ai de servir Dieu ?» Imaginez-vous quelle honte. Si vous êtes à travers une épreuve, parce que Dieu veut voir vraiment ce qu'il y a dans votre cœur, vous arrêtez de servir Dieu et vous dites « Si c'est ça, vivre la vie chrétienne, j'arrête. » Ce serait vraiment malfaisant, parce que ça veut dire qu'en fait, vous ne servez pas Dieu pour les bonnes raisons. Parce que quand on est au service de Dieu, on est au service de Dieu. On est au service d'un plan qui est plus grand que nous. Parfois, on ne comprend pas ce qui nous arrive, mais Dieu a un but et un objectif. Et si c'est le cas, justement, repentez-vous et demandez pardon au Seigneur, mettez-vous en règle avec Dieu, et remerciez Dieu, justement, qui vous aime et qui vous fait passer des épreuves parce qu'il vous aime. Parce que Dieu veut peut-être vous rendre meilleur, parce que Dieu vous affine. Il ne faut pas oublier qu'on a été créé pour lui et qu'on est sauvé pour le servir. On a été créé pour Dieu et pour le servir. Et on peut imaginer, par exemple, l'apôtre Paul, toutes les difficultés qu'il a traversées, toutes les épreuves, s'il avait arrêté de servir Dieu en se disant « Quel profit j'ai de servir Dieu puisque je suis en prison, parce qu'il m'arrive toutes ces douleurs, ces détresses », s'il s'était dit ça, l'apôtre Paul n'aurait été pas l'un des plus grands chrétiens qu'on lit à travers la Bible aujourd'hui. Si l'apôtre Paul avait arrêté de servir Dieu à cause de ses épreuves, il n'aurait pas toutes les récompenses qu'il attend au paradis et il n'y aurait pas toutes ces choses bonnes sur lui dans la Bible. Parce que l'apôtre Paul a enduré et il a compris qu'il y avait quelque chose de plus grand que lui. Qu'on ne cherche pas notre propre intérêt, mais l'intérêt de Christ. Donc, en conclusion, quand vous traversez une épreuve, quand vous êtes dans des difficultés ou des détresses, c'est une occasion pour montrer à Dieu que vous l'aimez, pour montrer à Dieu que vous avez confiance en lui. C'est une occasion pour montrer à Dieu que vous êtes fidèle et loyal. Parce que aussi, si vous arrêtez de servir Dieu à cause des épreuves, ça montre que vous n'êtes pas quelqu'un de fidèle. Ça montre que vous n'êtes pas quelqu'un de loyal. On doit être fidèle, on doit être loyal, on doit être tenace et ferme. Si vous vivez des choses difficiles, et on va tous en vivre, des choses plus ou moins difficiles, comme je vous ai dit, priez, pleurez, criez, extériorisez vos émotions, suppliez Dieu, approchez-vous de lui, faites-lui connaître vos requêtes, parce que Dieu vous aime, parce que Dieu veut vous rendre meilleur,
parce qu'il y a toujours de l'espoir. Et il ne faut pas oublier que toutes choses, la Bible dit, toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si vous aimez Dieu, si vous gardez ses commandements, toutes choses vont agir pour votre bien. Et on a plein d'exemples dans la Bible comme ça, notamment de Joseph dans l'Ancien Testament, qui va vivre des injustices, qui va passer du temps en prison alors qu'il n'a rien fait de mal, mais il va endurer les épreuves et Dieu l'a béni. Et pourtant, Joseph avait toutes les raisons de se dire je suis foutu, il n'y a plus d'espoir, de se démoraliser ou d'avoir des... Quand s'il ne voyait pas plus loin, il aurait pu arrêter de servir Dieu et ça aurait été malfaisant. On peut prendre vraiment l'exemple de Joseph. Relisez l'exemple de Joseph justement si vous êtes à travers une épreuve. Et ne quittez surtout pas, n'arrêtez jamais de servir Dieu, c'est jamais une option. Ne vous isolez pas et ne vous laissez pas démoraliser. Et pour terminer, si vous êtes toujours dans Malachie chapitre 3, je vais lire trois versets dans Malachie chapitre 3. Parce qu'on a lu les versets 13 et 14, les personnes qui disent « C'est en vain qu'on sert Dieu, et quel profit y a-t-il que nous ayons gardé son ordonnance ?» Quand on voit le verset 15, on voit que les gens se disent « Voilà, les méchants prospèrent. » Et donc, c'est les gens qui se disent « Ah, regarde, les méchants, ils prospèrent, donc pourquoi je servirais Dieu si lui, il prospère alors qu'il est méchant ?» On ne va pas avoir ce mauvais cœur, justement. Et on va être dans ces personnes des versets 16 à 18, où il est dit « Alors ceux qui craignent le Seigneur se sont parlé l'un à l'autre, et le Seigneur a été attentif et l'a entendu. » J'aime trop ce verset parce qu'on voit, par exemple, deux frères ou plusieurs frères, qui se parlent entre eux, et le Seigneur, il est attentif, il a entendu, et il est dit « Et un livre de souvenirs a été écrit devant lui pour ceux qui craignent le Seigneur et qui pensent à son nom. » Je ne sais pas si vous aviez déjà souligné ça, mais c'est vraiment intéressant le fait qu'il y a un livre de souvenirs qui est ouvert. Et en fait, ce que ça représente, c'est que, je pense que c'est ça, souvent dans l'Ancien Testament, les rois, ils notaient ce que les choses avaient fait de bien pour récompenser plus tard les serviteurs. Et donc ça représente le fait que Dieu, il note ce qu'on fait pour nous récompenser. Dieu, il voit toutes les actions qu'on peut prendre, tous les pas qu'on peut prendre. Dieu est là, il note, il a un livre de souvenirs pour récompenser plus tard ses serviteurs. Donc tout ce que vous faites, toutes les épreuves que vous endurez, Dieu les voit et il note ces choses-là. Et il est dit, « Et ils seront à moi, dit le Seigneur des armées, au jour où je préparerai mes joyaux, ils seront à moi, et je les épargnerai comme un homme épargne son propre fils qui le sert. Et vous retournerez et vous discernerez entre le droit et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Donc il y a une récompense, il y a une justice. Dieu voit tout ce que vous faites. Si vous continuez à le servir, à travers les épreuves, ça a une grande valeur pour Dieu. Et c'est ce qu'on veut faire, on ne veut pas être dans cette spirale négative et se laisser entraîner et au final se laisser détruire, s'auto-détruire. On va prier. Merci Père parce que tu nous avertis dans ta parole. On sait, grâce à ta parole, même si on est dans une nation perverse et adultère et une nation vraiment pervertie, on peut croire des fois que les méchants prospèrent. Mais Seigneur, on sait la justice qui attend. On sait que tu es un Dieu juste, que tu vas rétribuer. Et Seigneur, je prie pour que s'il y a une personne qui écoute ce message et qui est à travers une épreuve et qui peut-être pense arrêter de servir Dieu ou quitter Dieu ou qui se laisse démoraliser ou qui nourrit ce mauvais cœur d'incrédulité, je prie pour que tu aides cette personne à se ressaisir, à comprendre que tu es un Dieu d'une nouvelle chance, que tes compassions se renouvellent, que tu as un plan et un objectif, que même si on vit des choses difficiles, Seigneur, il y a une fin à toute chose, et qu'on a cette bénédiction d'aller au paradis, et que tout ce qu'on fait, tu le gardes précieusement. Merci Seigneur, car tu nous donnes un but dans la vie, et ce serait vraiment fou et insensé de croire qu'on peut arrêter de te servir, et de croire qu'on pourrait être heureux dans le monde, alors que tu es toi-même la vie. Merci Seigneur, je prie pour que tu nous aides à demeurer ferme, à tenir debout, à garder la foi, et à combattre le bon combat, et à traverser les épreuves de la vie, et que tu nous équipes et nous rends meilleurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen.